Depuis mai 2024, la Russie avance vers Vovchansk dans la région de Kharkiv. La ville frontalière a été rasée. Les frappes d'artillerie et de chars ont détruit une ville autrefois animée. Et pourtant la Russie n'a pas réussi à entrer et à prendre Vovchansk. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle anéanti tous les blindés russes ? Les troupes de Poutine ont marché vers leur mort à Vovchansk à pied, alors que le Kremlin refuse d'accepter sa défaite totale. Si vous croyez la Russie et ses affirmations que l'Ukraine va perdre, vous ignorerez tout cela. La Russie veut que vous le pensiez. Ces chars avancent de ville en ville, détruisant l'Ukraine dans une guerre qui laissera inévitablement un pays ruiné à Poutine. En réalité, les chars ne progressent pas à Vovchansk. Les véhicules blindés russes non plus. Selon Euromiden Press, la Russie n'a pas été capable de lancer une seule attaque mécanisée efficace contre les défenses ukrainiennes dans la ville de Kharkiv depuis l'été 2025. Et la raison en est très simple, les blindés russes sont à court. Tout ce qui reste dans la direction de Vovchansk, ce sont les véhicules abandonnés, que les forces russes ont laissés derrière elles après avoir subi des défaites. Aux mains de l'Ukraine et de ses drones, nous reviendrons sur ces drones et leur impact dans un instant. D'abord, il faut couvrir la situation à Vovchansk en ce moment. Les assauts mécanisés ont été abandonnés, le Kremlin misant désormais sur de petits groupes d'infanterie pour attaquer la ville. Ces groupes sont censés être furtifs, capables de s'infiltrer. Cependant, chaque mètre de territoire ukrainien qu'ils gagnent est entaché de pertes massives, ce qui soulève la question évidente. Pourquoi envoyer des unités aussi petites ? Il y a une logique tordue derrière l'approche de la Russie à Vovchansk, et ce n'est pas seulement parce que la Russie manque de blindés. La Russie a commencé à adopter son approche, consistant à utiliser de petites unités d'infanterie, vers la mi-2025, dans le but de prendre du territoire à l'Ukraine, d'une manière irrégulière. Les attaques mécanisées russes visant à percer les défenses ukrainiennes avaient cessé. L'utilisation de chars et de véhicules blindés, qui entraînaient généralement d'énormes pertes en matériel pour la Russie, a été remplacée par la création de petites unités destinées à contourner les défenses ukrainiennes. L'idée, comme l'a rapporté Business Insider en octobre, était que ces unités soient suffisamment discrètes pour éviter les hordes de drones FPV et de reconnaissance ukrainiens qui patrouillent les zones de destruction entre les positions russes et les défenses ukrainiennes. L'infanterie russe était elle-même guidée par des drones, selon Business Insider. Ils progressaient lentement à travers la ligne de front, espérant déceler des failles dans les défenses ukrainiennes. Si les équipes d'infiltration découvrent des failles, elles s'infiltrent et tentent de se retrancher derrière les lignes ennemies, visant à tenir la position jusqu'au renfort et à semer un maximum de chaos à l'arrière des lignes ukrainiennes. C'est une stratégie intelligente, dans une certaine mesure, comme l'a expliqué à Business Insider en octobre un soldat ukrainien nommé Artem, ancien commandant adjoint de la 3e brigade d'assaut ukrainienne. Les petites unités de soldats russes utilisaient souvent des tentes et des abris naturels pour dissimuler leur position. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils n'allaient que dans les directions indiquées par leur commandant. Les troupes s'installent pour la nuit, et croyant l'itinéraire sûr, la Russie tente d'en envoyer plus. Le problème pour la Russie, c'est que les drones ukrainiens détectent presque toujours ces infiltrés, que ce soit derrière les lignes de front ou avant. Les forces ukrainiennes doivent éliminer les infiltrés, et la plupart du temps, les troupes russes sont neutralisées. Cela fait partie du plan de la Russie. Vladimir Poutine se soucie peu du sort de ces petites unités d'infanterie. Pris sur le fait et détruit, cela montre que l'Ukraine a dû détourner son attention et utiliser des munitions précieuses. Si les unités ne sont pas prises, la Russie a une réelle chance de progresser. Selon Forces News, certains infiltrés russes commettent des actes de perfidie, un crime de guerre où des soldats se déguisent en civils, rendant leur identification plus difficile pour l'Ukraine. Cette confusion entre soldats russes infiltrés et civils ukrainiens sert à faciliter des embuscades et parfois à pousser les soldats ukrainiens à tirer sur leur propre population. Comme nous l'avons dit, il y a une logique tordue dans l'approche que la Russie adopte dans des endroits comme Vovchansk. La Russie a un problème, ces petites unités ne fonctionnent plus, et vous saurez bientôt pourquoi. Actuellement, les assauts réguliers de petites unités russes sur Vovchansk restent peu efficaces. Rien que le 2 février, Ukrinform note que la Russie a lancé 11 assauts dans le district sud de Slobozhanchnia, dont Vovchansk fait partie. Et il y a une raison pour laquelle la Russie lance autant d'assauts, même si elle en est réduite à utiliser des soldats qui essaient de s'infiltrer à pied, pour finir par rencontrer leur mort inévitable. Poutine veut Vovchansk, et il va continuer à pousser la Russie à prendre la ville. Peu importe à quel point l'armée s'effondre, Vovchansk n'est pas la cible la plus évidente pour Poutine. Étant basée à Kharkiv, la ville se trouve dans les régions frontalières du nord de l'Ukraine, loin des combats à Donetsk.
Cette oblast était la cible principale de Poutine. Il veut prendre Donetsk et Louhansk pour que la Russie revendique tout le Donbass. Donc, les assauts sur Vovchansk sont sûrement une diversion. C'est vrai, mais pas toujours pour les forces russes. Depuis mai 2024, la Russie utilise ses attaques sur Vovchansk pour forcer l'Ukraine à déployer des soldats ailleurs qu'à Donetsk. Ne vous méprenez pas. La Russie aimerait certainement s'emparer de la ligne de chemin de fer qui part de la région russe de Belgorod, traverse Vovchansk et arrive à Kopiansk, mais cette voie ferrée n'est pas une priorité pour le moment. Tout ce que la Russie peut faire pour éloigner soldats ukrainiens et opérateurs de drones du front de Donetsk est un avantage pour Poutine. Cependant, il se peut aussi que certains événements passés influencent les décisions du Kremlin à Vovchansk. Nous avons déjà dit que la ville est située en zone frontalière. La Russie a vite compris la vulnérabilité de ces régions, surtout quand l'Ukraine a contre-attaqué dans l'oblast de Koursk en août 2024. Il a fallu des mois et des dizaines de milliers de soldats à la Russie pour repousser un petit contingent ukrainien à Koursk. Poutine ne veut pas que cela se reproduise. Cette humiliation à elle seule a porté un coup énorme à sa réputation de dirigeant fort de la Russie, et perdre 62 400 soldats pour reprendre Koursk n'était pas dans les plans de Poutine. Cela représentait beaucoup de soldats qu'il devait remplacer. La Russie est terrifiée à l'idée d'une nouvelle contre-invasion, et cela nous ramène à Vovchansk. La ville, proche de la frontière russo-ukrainienne, constitue une rampe de lancement pour d'éventuelles incursions en Russie, selon la nouvelle voie de l'Ukraine. En juin 2025, la Russie espère pouvoir utiliser Vovchansk comme une soi-disant zone tampon entre le territoire russe et ukrainien. Pour empêcher les troupes ukrainiennes de répéter leurs actions à Koursk et Belgorod, la Russie a détruit environ 90% de Vovchansk, selon le média. Le major Taras Berezovets, porte-parole des forces de défense territoriales ukrainiennes, a détaillé cette stratégie russe à la nouvelle voie de l'Ukraine. On parle aujourd'hui de localité uniquement pour des raisons formelles, car moins de 10% des bâtiments subsistent, a ajouté le major. Cela montre simplement cette tactique criminelle de créer, je le répète, une zone tampon. En fait, cela implique la destruction de tout, selon le scénario de Bakhmut et Solidar, puisque l'ennemi a mené son offensive en 2023. Il y a des raisons pour lesquelles Poutine attaque sans cesse Vovchansk, peu importe l'état de ses forces, qui sont vraiment affaiblies, sans blindés, et obligées d'attaquer à pied. La réalité pour la Russie est bien différente du fantasme de la force d'invasion invincible que Poutine veut créer. Les drones ont détruit les blindés russes à Vovchansk et ciblent désormais les soldats tentant de s'infiltrer. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Abonnez-vous pour être sûr de voir toutes nos vidéos dès leur sortie. Revenons aux drones ukrainiens. Il est clair que la Russie veut Vovchansk, bien que la ville ne soit pas prioritaire. Pourtant, s'en emparer, même en ruine, reste presque impossible pour la Russie. Elle ne peut plus lancer d'assaut mécanisé. Et le dernier de la Russie remonte à bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Lors d'une interview avec la chaîne YouTube Army TV d'Ukraine, l'officier des communications de la 57e brigade d'infanterie motorisée séparée d'Ukraine, Ruslana Bodan, a révélé à quel point la situation des blindés russes est devenue catastrophique à Vovchansk. Les assauts mécanisés sont impossibles depuis l'été, la dernière tentative ayant eu lieu ici, a déclaré Bodan. La dernière fois, c'était l'été dernier, quand la Russie a voulu intégrer Vovchansk à la zone tampon qu'elle n'a toujours pas pu créer. Plus de 6 mois plus tard, a ajouté Bodan. Les drones les stoppent tous, donc utiliser des véhicules ici est inutile. Les BTR et les voitures ne servent plus à déplacer l'infanterie. Les drones ont éliminé la possibilité pour la Russie de lancer des assauts mécanisés à Vovchansk. Dans un article du 2 février, United 24 Media a qualifié l'utilisation efficace des drones par l'Ukraine de révolution télécommandée. Selon le média, la Russie a dû abandonner ses chars en raison de situations comme à Vovchansk. La situation en Russie est si critique que des analystes locaux préconisent désormais un changement doctrinal total dans l'armée. Selon Defense Express, il faut mettre fin à l'époque où les chars étaient la clé des offensives russes, affirment ces analystes. La Russie doit rattraper l'Ukraine sur les véhicules sans pilote, car chars et blindés sont souvent des cibles faciles pour les drones FPV ukrainiens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons 2 séries de chiffres, l'une provenant du média 1945 et l'autre directement de l'Ukraine elle-même. Selon la première source, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a coûté au Kremlin la perte de 4300 chars et 8700 véhicules blindés d'infanterie. Évidemment, ces pertes ne concernent pas uniquement le secteur de Vovchansk, elles s'étendent à l'ensemble de la guerre. Cependant, elles donnent un aperçu de ce qui est arrivé à la Russie à Vovchansk, l'obligeant à recourir à des assauts uniquement composés d'infanterie contre la ville.
Pour ceux qui connaissent déjà les chiffres partagés par l'Ukraine, les données de 1945 peuvent sembler un peu faibles, même si elles restent énormes. La raison en est que le média a tiré ces chiffres d'Oryx, une plateforme de renseignement en source ouverte qui ne comptabilise une perte que si elle dispose de preuves photographiques ou vidéo de cette perte. Oryx lui-même précise que la quantité réelle de matériel russe détruit ou perdu est bien supérieure à ce qu'il est capable d'enregistrer. Cela montre que des milliers de chars et véhicules blindés supplémentaires ont été détruits sur le champ de bataille ukrainien, d'où l'intervention du ministère des Finances ukrainien. Il affirme que la Russie a en réalité perdu plus de 11 600 chars et près de 24 000 véhicules blindés de combat depuis que Poutine a lancé son invasion. Le ministère a également tenté d'estimer le coût monétaire de ces pertes, suggérant que l'Ukraine a détruit pour plus de 18 milliards de dollars de chars russes, ainsi qu'environ 14,3 milliards de dollars de véhicules blindés. On ignore comment le ministère évalue les pertes russes. Vu l'avertissement d'Oryx, même un pessimiste devrait penser que ces pertes sont proches de l'estimation médiane d'Oryx. Et, selon les chiffres ukrainiens, cela représente toujours des milliers, voire des dizaines de milliers, d'unités blindées détruites en 4 ans. Soudainement, il devient beaucoup plus clair pourquoi la Russie n'a pas de chars ni de véhicules blindés à disposition pour ses attaques sur Vovchansk. Le passage de la Russie à des assauts uniquement d'infanterie découle probablement de ces pertes. Mais avant d'analyser l'échec de ces assauts, il faut noter une autre conséquence, plus ironique, de la destruction des blindés russes par l'Ukraine. En septembre 2025, History a publié un article intéressant dans lequel il soulignait que la Russie avait perdu bien moins durant l'été 2025 que pendant les années précédentes de l'invasion de Poutine. Vous admettrez sûrement qu'à cette période, la Russie a commencé à infiltrer les localités ukrainiennes avec de petites unités de soldats. C'est un indice sur la raison pour laquelle la Russie perdait moins de matériel. Ce n'était pas une stratégie brillante. Envoyer des soldats sans blindage les expose à la mort. La Russie perdait moins de matériel, a expliqué Histories, car elle n'en a plus à envoyer à la guerre. La réduction des pertes de véhicules blindés russes s'explique simplement. Ils sont beaucoup moins utilisés, selon Histories en septembre. Cela a commencé il y a un certain temps, à la fin de 2023. Après avoir perdu des centaines d'équipements près d'Avdivka, l'armée russe a cessé d'utiliser massivement des chars et des véhicules blindés de transport de troupes à cet endroit et est passée à des tactiques d'assaut d'infanterie. Cette seconde partie de la déclaration est intéressante. Après avoir pris Avdivka, la Russie semble appliquer la même stratégie à Vovchansk. Ce qui avait commencé comme des assauts mécanisés a dû s'arrêter parce que les blindés ont commencé à manquer. La Russie est alors passée à des tactiques d'assaut d'infanterie par nécessité à Avdivka et dans d'autres endroits. Cela a fonctionné car ces assauts sont survenus tôt dans la guerre, quand la Russie avait encore du matériel, bien qu'elle ait fini par manquer de blindés. Les chars et véhicules détruits ont assez affaibli les défenses ukrainiennes pour que l'infanterie progresse, mais cela ne se produit pas à Vovchansk. Les blindés russes ont été épuisés plus vite, et l'infanterie attaque à pied, mais cette stratégie coûte cher à Poutine et son armée. Avant d'examiner les chiffres, précisons que la Russie fait quelques avancées limitées à Vovchansk, selon Baudin à Army TV. Y a-t-il une avancée? L'ennemi progresse-t-il? Demande Baudin. Oui, en effet, ils avancent. Oui, en effet, il y a des changements. La zone grise s'étend. Cependant, cela se fait au prix de pertes énormes. Il est difficile d'imaginer une justification à ces pertes, et énorme est le mot parfait à utiliser. Selon Euromaidan Press, la Russie a passé plus de 600 jours à lancer des assauts constants contre Vovchansk depuis mai 2024. Le média affirme que ces assauts ont coûté à la Russie plus de 15 000 de ses soldats. Pour donner un contexte, cela représente environ 25 soldats par jour depuis le début de l'offensive, ce qui correspond parfaitement à la stratégie que la Russie utilise, en envoyant de petites unités d'infanterie attaquer Vovchansk à pied. Quelques soldats réussissent de petites percées, et opèrent dans la zone grise évoquée par Bodine, mais la majorité, comme les blindés russes, sont abattus par les drones ukrainiens. D'autres preuves soutenant ce chiffre de pertes proviennent de RBC Ukraine. Si l'on multiplie 25 pertes russes quotidiennes par 30 pour obtenir une estimation mensuelle, on arrive à 750 pertes par mois parfois, le chiffre est bien plus élevé. En août, RBC Ukraine affirme que la Russie a perdu près de 1200 de ses soldats, dont beaucoup sont morts aux mains de la 60 et 11e brigade d'assaut aérien ukrainienne. Si la Russie persiste, la situation va fortement empirer. Le succès limité de la Russie à Vovchansk se résume à infiltrer quelques soldats derrière les lignes, en attendant des renforts espérés à temps. Les drones ukrainiens sont arrivés après l'hiver. Les rivières gelées près de Vovchansk ont supprimé un obstacle qui empêchait plus de soldats russes d'attaquer à pied. Viktor Trogoubov,
qui est le chef du département de communication du groupe des forces conjointes de l'Ukraine, explique le rôle qu'ont joué les rivières gelées et pourquoi ce rôle n'est plus un problème, étant donné que les rivières sont restées gelées pendant un certain temps et ne constituaient plus un obstacle comme auparavant. L'ennemi a pleinement profité de cette période, affirme Trogoubov. Cette période est finie pour l'instant, et l'Ukraine contrôle encore les faubourgs sud et est de Vovchansk. Les unités d'infanterie russes meurent lors de leurs assauts. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie à Vovchansk ? La Russie dispose toujours d'un avantage significatif en effectif dans le secteur de Vovchansk, comme le rapporte Euromaidan Press. Mais sans blindés, elle n'est pas en mesure de tirer parti de cet avantage. Elle envoie de petites unités de soldats, car de plus gros assauts seraient vite anéantis, rendant les pertes déjà massives de la Russie à Vovchansk catastrophiques. Sur le plan tactique, la Russie a également apporté d'importants changements. En janvier 2025, les forces russes combattaient activement les soldats ukrainiens, dans les ruines même de Vovchansk. Aujourd'hui, les Russes ont quitté la ville. Pourquoi ? De la lâcheté liée à leur manque de blindés ? Aujourd'hui, nous voyons des soldats russes tenter de contourner complètement Vovchansk, dans ce qui semble être une manœuvre destinée à leur permettre d'avancer plus profondément dans la région de Kharkiv. Comme pour les assauts sur Vovchansk, cette manœuvre ne fonctionne pas. Ceux qui contournent sont à pied et peuvent être détruits par des drones en quelques minutes une fois repérés. Vovchansk aurait perdu 90% de ses bâtiments habitables à cause du bulldozer militaire russe. Mais le cœur et le savoir-faire des défenseurs restent inébranlables. La Russie ne peut qu'envoyer des soldats affaiblis attaquer une ville déjà perdue. Pire encore, la Russie ne peut plus compter sur l'hiver. Les rivières dégelées à Vovchansk se sont retournées contre les forces de Poutine. Ailleurs en Ukraine, le mythique général Hiver cause autant de dégâts à l'offensive russe que l'Ukraine elle-même. Découvrez comment une saison qui a si longtemps servi la Russie s'est retournée contre Poutine dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité à Vovchansk et dans la région de Kharkiv. Merci de nous avoir regardés.